Shalom à toutes et à tous. Je voudrais parler avec vous aujourd'hui du dernier attentat qui a eu lieu sur le Harabaït, sur le mont du Temple, et essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, puisque aujourd'hui on vient d'apprendre que nos ennemis appellent justement à une journée de colère suite à ce qui s'est passé, alors que deux de nos soldats ont perdu la vie sur le Harabaït suite au dernier attentat qu'il y a eu à Jérusalem. Alors à mon humble niveau, je me suis beaucoup interrogé une fois de plus par rapport à ce qui s'est passé, et j'ai essayé de comprendre ce que Hachem attend de nous, et en tant que juifs, chacun d'entre nous, qu'est-ce que nous devons comprendre par rapport à ce qui s'est passé, et quel est finalement le message que nous devons diffuser et les actions que nous devons mener par rapport à ce qui s'est passé au Harabaït, qui est le lieu le plus sacré pour nous, peuple juif, sur notre terre. On va déjà essayer de nous rappeler l'importance du Harabaït et de reconstruire le troisième temple pour le peuple juif, pour nous, et non seulement pour nous, mais pour l'humanité tout entière. Le Harabaït, c'est tout simplement l'étape ultime, c'est l'aboutissement du projet d'Akadosh Baruch Hu. Si ce monde a été créé au départ, dans la pensée même de la création, Akadosh Baruch Hu avait prévu qu'il ait une résidence où il pourrait résider, qui est en Eretz Israël, qui est à cet endroit-là, sur le Harabaït, comme il est dit, un endroit où je pourrais résider à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous signifie également que le peuple juif, que nous devons aujourd'hui être capables de reconstruire un temple à l'intérieur de nous, pour que celui-ci extérieurement et matériellement puisse voir le jour, Bezrat Hashem, le plus rapidement possible. La Torah nous dit beaucoup de choses. Le temple symbolise donc l'endroit qui va permettre le lien entre le ciel et la terre, comme ce rêve qu'a fait Yaakov dans la Torah, où il fait ce rêve avec cette échelle qui s'enracine dans la terre et qui monte vers le ciel. Yaakov fait ce rêve à cet endroit-là, au moment où il voit cette échelle. C'est l'endroit, comme on va le voir aussi, où Abraham a monté son fils Yitzhak, comme on va le voir, qui est un symbole extraordinaire par rapport à ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et finalement, à mon sens, je pense qu'il y a véritablement la dernière étape qu'Hachem attend de nous, comme on va le voir. Donc la construction du temple est finalement l'aboutissement, la réalisation de tout. Et c'est revenir finalement à l'équilibre et à remettre de la lumière dans ce monde qui est éparpillé, comme le dit tout simplement la Torah dans le livre de Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'haaretz v'haaretz hayta tohu v'bohu. Dans les premiers mots de la Torah, Hachem nous fait comprendre déjà son projet, le projet de la création. Après que nous sommes sortis de cette unité, avant la création de cet état parfait qui était le Shabbat, qui était la Neshama de toute l'existence où nous étions, Hachem a créé ce monde, sa création s'est éloignée de lui, et nous sommes retrouvés dans un état où c'est bien la terre en plus qui est précisée dans ce verset. La terre est dans un état de tohu et bohu, donc dans un état de détail, de désordre. Hachem veut nous permettre de retrouver véritablement ce Shabbat par nous-mêmes et de retrouver la source, de retrouver finalement de là où nous venons. Les premiers versets de la Torah nous l'indiquent, et ensuite donc le verset continue et nous dit Vayomer Elohim I or vayi or. Donc Hachem, après que ce monde ait été en désordre, finalement nous promet que nous retrouverons cet état initial et que véritablement nous arriverons à revenir à cette unité parfaite qui était bien entendu avant la création. Pour arriver à retrouver cet état, la Torah nous parle de différentes étapes, qui est d'abord bien entendu au niveau individuel, quand Abraham justement reçoit cette ordonnance de venir en Eretz Israël et de créer une nation, donc pour déjà permettre un rétablissement, un équilibre et un début
de retour et d'ordre dans ce monde. Il faut qu'Israël, en premier temps, revienne aujourd'hui sur sa terre. Cette étape est déjà réalisée. Reconstruise sa nation, pour ensuite y mettre une âme et des valeurs, avec bien sûr l'étape ultime qui est le Beth Amikdash, qui sera la réalisation finale de ces valeurs, qui seront diffusées non seulement ici, mais sur l'humanité tout entière. La Torah est très claire donc. Elle nous dit tout simplement que pour retrouver l'ordre et remettre de la lumière dans ce monde, il faut rétablir la nation d'Israël et reconstruire notre temple, qui est l'étape ultime pour remettre de la lumière dans ce monde. Comment on va y arriver? J'ai choisi ce verset aussi de la Torah qui part de la Kedat Yitzhak, puisque qu'est-ce que dit Hachem à Abraham lorsqu'il demande à Abraham de monter son fils sur le Har Moria, qui correspond bien entendu au Beth Amikdash? Il lui dit: Karna et binecha et yachidecha asher avta et Yitzhak velech lecha el haaretz Amoria. Hachem demande à Abraham de monter son fils. Donc il y a un degré de montée quand Hachem demande à Abraham de monter Yitzhak. La réflexion que je me suis faite par rapport à cela, c'est que Hachem en réalité attend la même chose. Comme il est marqué, Maaseh Avot Siman Labanim, tout ce qu'on fait, nos avot, sont inscrits dans notre ADN et dans notre potentiel. Nous portons en nous ces forces. Finalement, le test d'Abraham, c'était quoi? C'était de monter Yitzhak. Mais il n'était jamais question, bien entendu, que son fils, d'arriver à l'étape de tuer son fils. Hachem voulait voir véritablement à l'intérieur d'Abraham sa force, sa volonté de réaliser le projet divin. Et aujourd'hui, le peuple d'Israël doit passer exactement par la même épreuve d'Abraham. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'Hachem attend de nous aujourd'hui? Que nous soyons capables de monter sur le Har Habayit et de montrer, non seulement à nos ennemis, mais aux nations tout entières, à l'humanité tout entière, notre volonté, notre force de vouloir reconstruire le temple. Et Hachem, de la même manière qu'il a épargné Yitzhak, épargnera bien entendu le peuple d'Israël et nos enfants. Nous aurons la victoire sur nos ennemis quand Hachem véritablement verra que dans notre cœur et de toute notre force, nous voulons reconstruire le temple, parce que c'est finalement l'étape ultime de notre volonté première. Que nous aussi, nous sommes prêts, mais dans le bien, non pas comme nos ennemis, à mourir pour le Beth Amikdash et mourir pour le projet divin. Hachem nous épargnera à ce moment-là, de la même manière qu'il a épargné Yitzhak, il épargnera aussi le peuple d'Israël et nous donnera la victoire définitive sur nos ennemis et nous permettra de reconstruire le temple. Mais Hachem nous demande de faire cette épreuve. Hachem veut voir aujourd'hui que on en a eu assez jusqu'à aujourd'hui. L'étape du Kotel est terminée. C'était une étape transitoire, mais aujourd'hui nous avons besoin de retrouver le temple qui est l'aboutissement à la réalisation de tout, de sortir cette clipa qui est symbolisée justement, la clipa d'Ishmaël par le dôme du rocher. On voit bien qu'il y a cette écorce, même sur le plan matériel on le voit. Elle symbolise véritablement une écorce que nous-mêmes nous devons briser. Si à l'intérieur de nous, nous arrivons à trouver ces forces et à avoir la volonté qu'a eu Abraham au moment de l'épreuve d'Yitzhak sur le Har Moria qui symbolise le Har Habayit, alors à ce moment-là, Hachem va nous donner la victoire. Non seulement sur Ishmaël, mais toutes les nations du monde vont reconnaître la dimension spirituelle et matérielle que représente le temple, vont nous aider véritablement à réaliser ce projet divin et s'associeront à nous comme c'est prévu dans les prophètes. Cette maison de prière sera une maison de prière pour tous les peuples de la terre, comme le dit Isaïe dans ses prophéties. Mais ça dépend de nous toujours. Les choses ne viendront pas avec l'aide des États-Unis ou des nations, une compréhension qui viendra avant même la nôtre, non. C'est à nous-mêmes, le peuple d'Israël, de comprendre véritablement au plus profond de nous-mêmes la volonté d'Akadosh Baruch Hu, vouloir réaliser son projet à travers la reconstruction du Beth Amikdash. Donc ça passe par des épreuves et ça passe par des prises de décisions courageuses que devront avoir nos dirigeants. Aujourd'hui, on ne peut plus fermer l'accès au Har Habayit quelques jours comme l'a fait notre Premier ministre, ensuite leur permettre de revenir. Non. Aujourd'hui, il faut des prises de décisions courageuses. Il faut récupérer les clés qui ont été données malheureusement à la guerre des 6 jours par erreur, par manque de compréhension de ces concepts fondamentaux à l'époque de la guerre des 6 jours. Mais aujourd'hui, nous devons faire cette réparation. Nous devons récupérer ce lieu. Et nos ennemis n'ont plus à avoir accès. Première chose, définitivement. Et ensuite commencer la diffusion et l'explication
de ce que représente le temple de Jérusalem pour Israël et pour l'humanité tout entière. Ce temple qui est finalement le lien ineffable qu'il y a entre Hachem et ce monde. À travers Israël, Akadosh Baruch Hu permet à ce monde de se maintenir et que ses valeurs restent éternellement sur l'humanité tout entière. C'est ce que doit commencer à faire Netanyahou, c'est ce que terminera bien sûr le Mashiach après lui, mais c'est tout le peuple d'Israël qui doit s'unir à ça. Nous devons être au niveau, même nous en tant qu'individus, si nous en tant que juifs, au niveau individuel ici en Israël, nous n'arrivons pas à atteindre ce niveau de compréhension, Mashiach ne peut pas venir. Nos maîtres sont très clairs là-dessus, on ne peut pas attendre une personne, ne faisons pas cette déviation spirituelle qu'ont fait les religions. N'attendons pas un Messie, n'attendons pas un homme pour réaliser le travail à notre place. Le peuple d'Israël est une entité collective, une nation. Toutes nos âmes sont liées et nous devons nous-mêmes nous hisser à ce niveau de compréhension de la souveraineté nationale de notre peuple, de récupérer Jérusalem, de récupérer Hebron aussi. Il y a encore eu un attentat aujourd'hui à Kiryat Arba. Hebron, quand on étudie un peu les concepts, tout est à Hebron. C'est l'endroit même aussi de tout, où tout a commencé. Adam Arishon, tout. On dit qu'on passe même par Hebron avant d'arriver au Gan Eden, tellement cet endroit est si puissant en spiritualité. Donc c'est des endroits qu'aujourd'hui on ne peut plus laisser entre la main de nos ennemis. Bethléem également, l'endroit où est né le roi David et d'où sortira le Mashiach, dans tout ce que ça représente. Ces endroits ne peuvent plus rester entre les mains de nos ennemis. Il faut absolument récupérer aujourd'hui toutes ces parties manquantes pour reconstruire notre nation souveraine. Il faut construire partout. Il faut récupérer nos ennemis. Il faut, s'il le faut, passer par une étape ultime qui sera une guerre, mais une guerre finale et totale où Hachem nous donnera la victoire sur nos ennemis si véritablement il y a un retson de sa volonté d'accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu et non la nôtre, bien entendu. Ce qu'il nous demande dans la Torah. C'est ce que Yereskiel, le prophète, prévoit dans la fin de la guerre de Gog et Magog. Cette coalition de nations finalement qui arrive aux portes de Jérusalem, elle se fera justement quand nous, on aura pris des décisions courageuses. Hachem permettra, finalement, s'il reste des écorces, des forces qui nous empêchent de réaliser le projet, de s'unir entre elles, contre nous, pour enfin nous donner la victoire sur elles et faire table rase de nos ennemis. Pour enfin repartir sur un monde avec des valeurs et des bases nouvelles et les valeurs du divin pour l'éternité. Mais ça passe par des prises de décision que Israël doit prendre et nul autre. Aujourd'hui, Binyamin Netanyahou arrive à l'étape, on arrive véritablement en fin de cycle. Nous sommes à l'aube du 6e millénaire, comme le dit le Zohar, nous sommes dans ce qu'on appelle Ketz Hayamim, la fin des jours. On ne peut plus attendre aujourd'hui, on ne peut plus continuer à aller dans des pays. Binyamin Netanyahou ne peut plus, notre Premier ministre aujourd'hui, entendre le genre de réflexion que lui a fait le président de la République française en disant il faut que vous arrêtez les colonies. On ne peut plus, c'est plus possible d'entendre ça aujourd'hui. L'État d'Israël, le peuple d'Israël ne peut plus laisser dire les chefs des nations de telles choses sans réagir. Quitte à boycotter des rencontres avec les chefs d'État, mais il faut absolument ne plus laisser de telles choses aujourd'hui être dites à la face du monde. Le peuple d'Israël doit enseigner les nations sur ce que représente la Judée-Samarie, ce que représente le Beth Amikdash et Jérusalem. Et si véritablement il y a cette volonté, cette diffusion, cette explication véritablement de ce que ça représente pour le peuple d'Israël et pour l'humanité, les nations comprendront. Mais si ce n'est pas fait, si on continue à entretenir un mensonge, une solution à deux États qui ne verra jamais le jour, à essayer de gagner du temps, et finalement on n'en gagne pas, on en perd. Et à quel prix? Puisque des soldats meurent, on perd nos frères, nos sœurs dans des attentats, la situation n'aura jamais d'accalmie. Car Akadosh Baruch Hu ne laissera pas la situation s'éterniser. Donc il se servira de la main de nos ennemis pour nous réveiller, Chas v'Shalom. Comme il se sert d'Ishmaël depuis tant d'années pour faire capoter des folies, comme on a pu le voir. Comme à Oslo, où on avait été prêt pour le Shalom, dans cette maladie, depuis 2000 ans d'exil que malheureusement on a été dans le monde occidental chrétien, cette maladie du Shalom, auprès de vendre, de donner notre terre, notre essence, de donner la Judée-Samarie, de donner la moitié de Jérusalem. Il a fallu que ce soit des Arabes qui se fassent sauter dans les bus à Jérusalem pour faire capoter ce projet. On peut plus continuer comme ça.
Aujourd'hui, les nations attendent véritablement et sont prêtes à recevoir le message d'Israël. Le message d'Israël est la vérité. La vérité d'Akadosh Baruch Hu, sa pensée créatrice avant même ce monde qui a été créé. Donc les nations sont un réceptacle véritablement pour recevoir ce message. Elles ont été créées dans leur essence pour le recevoir, ce message. Elles sont prêtes à le recevoir véritablement si on sait le diffuser, le dire dans son intégralité, véritablement dans ce qu'il représente, dans son essence la plus profonde. Les nations recevront ce message et l'accepteront. Et ça dépend de nous. Ça ne dépend plus maintenant des États-Unis ou des personnes qui pourraient court-circuiter et venir, à un moment donné, faire de l'ingérence, ou l'ONU, ou la situation viendra uniquement d'Israël et du message qui sortira de Tzion, qui met Tzion, Tetzetora ou Dvar Yerushalayim, c'est de Tzion que la vérité doit sortir. Hachem nous a donné en potentiel, nous le peuple d'Israël, d'avoir la force du verbe divin, de véhiculer la valeur divine et la vérité. Ce potentiel est intrinsèquement dans le peuple d'Israël et dans les âmes du peuple juif, de tous les juifs. Et donc c'est à nous de diffuser ce message. Les nations l'accepteront et véritablement nous arriverons à ce qui est véritablement le projet initial, qui est la paix universelle dans le monde, mais qui passe véritablement par justement ces prises de décisions courageuses. Donc Bezrat Hashem, que le maître du monde fasse en sorte véritablement dans cette dernière étape, dans cette dernière ligne droite, de donner enfin cette force à nos dirigeants, que nous ne soyons pas obligés encore de passer par des épreuves, par des attentats, perdre des frères, des sœurs dans des attentats pour finalement, au final, se retrouver obligés par nos ennemis de prendre des décisions que nous n'avons pas encore intégrées par nous-mêmes, dans le cœur de toute notre âme. Il n'y a pas besoin de passer par des épreuves. Ce n'est pas la volonté d'Hachem de passer par des situations conflictuelles, des attentats et des guerres pour arriver à. Alors vraiment, c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah, ou le chemin de la Torah, où on peut gagner du temps, ou le chemin de la souffrance, et un tâtonnement expérimental qui prend beaucoup de temps et qui va nous faire arriver finalement là où on doit arriver. N'attendons pas, ne passons pas par sans arrêt par des épreuves, par des pleurs. On peut y arriver nous-mêmes par notre force. Et je redis encore, de la même manière que Hachem a permis à Yitzhak d'être épargné, quand il a demandé à Abraham de monter son fils, si nous aussi nous montons au même endroit qu'Abraham, sur le Har Moria, au Arabaït, avec la même volonté qu'avait Abraham, à ce moment-là, il épargnera le peuple d'Israël, il épargnera nos fils, nos filles, nos frères, nos sœurs, et nous donnera la victoire finale sur nos ennemis, nous permettra d'amener véritablement ces valeurs dans ce monde, de reconstruire notre nation souveraine et de reconstruire le troisième Beth Amikdash. Qu'Hachem puisse nous aider à nous donner ses forces, surtout à nos dirigeants, car nous, simples juifs, nous avons que des moyens de communication, de passer des messages, mais c'est très limité. Qu'Hachem puisse donner ses concepts véritablement à nos dirigeants, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, pour faire véritablement sa volonté, et non, à un moment donné, des chemins qui nous mènent à des catastrophes. Et le meilleur reste à venir, si vraiment nous le voulons. Bezrat Hashem, que nous puissions arriver à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, par la compréhension de ce que se représente le Arabaït pour le peuple d'Israël et pour l'humanité tout entière. Amen, Ken, Yeratzon.